Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc on se retrouve pour voir vos petites énergies pour ce mercredi 22 septembre 2021. Donc c'est parti, on va aller voir à la volée. Rapido, rapido. On va aller voir c'est quoi la tendance. On verra bien s'il y a encore l'amour qui domine, comme la journée de mardi. On nous dit que là, actuellement, vous êtes peut-être, alors depuis un peu ou depuis longtemps, dans un contexte vraiment où vous n'êtes pas bien. Alors, soit émotionnellement par rapport à ce qui a pu se passer, quel que soit le domaine, vous avez pu vous sentir blessé. Vraiment un peu la sensation d'être coupé en deux. Le côté aussi se sentir seul, soit seul face au contexte, soit seul aussi par rapport au fait qu'on manque peut-être de soutien aussi autour de nous. Voilà, en tout cas, c'est quand même un contexte ou une relation qui ni plus ni moins est stérile. Il ne se passait plus grand-chose, peut-être même, je dis au passé, mais peut-être même encore, si c'est pas encore bouclé, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas vraiment... il n'y a pas vraiment de nouveautés, il n'y a pas vraiment d'échange, il n'y a pas vraiment de nouveaux paramètres. C'est stagnant, c'est stagnant. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit déjà de vous reposer. On vous dit de vous ressourcer, de prendre soin de vous. Ça peut passer par des petits moments de détente que vous vous octroyez, par rapport, je ne sais pas moi, ça peut être prendre un bain, ça peut être vous relaxer dans le canapé devant Netflix, jardiner, vous balader en nature. En tout cas, pour vous ancrer, vraiment vous ancrer, ressentir une paix, une sérénité intérieure là que vous avez besoin, parce que c'est un petit peu émotionnellement quand même difficile, usant, fatigant. Donc pour certains, certaines, on va voir, il y a avant tout cette notion de prendre soin de vous et de vous ancrer davantage. Ça peut être aussi en faisant des activités qui vous nourrissent, qui vous plaisent. Pourquoi pas le fait de bouger aussi, si vous avez la chance de pouvoir bouger. Peut-être que certaines ne travaillent pas en ce mercredi. Donc voilà, c'est de prendre l'air à l'extérieur. À moins qu'il y aurait des nouvelles concernant, pourquoi pas, les choses qui ont un lien avec le lointain. Une personne ou un contexte qui a un lien avec un environnement un peu plus lointain. On va voir. Allez. Qu'est-ce que l'oracle de G veut nous dire d'autre? Ouais, on est en recherche d'équilibre. C'est une continuité au niveau émotionnel. Ancrez-vous, faites le vide. Essayez de faire des choses qui vous nourrissent, qui vous calment en fait. Pour un petit peu aussi mettre le mental en pause et être d'autant plus à l'écoute de vos intuitions, de votre âme, de votre cœur. Donc on est bien dans cette quête d'aller vers un équilibre, j'allais dire un nouvel, mais oui, ça peut être aussi un nouvel équilibre. Sinon, il peut y avoir aussi un retour à l'apaisement qui va venir à vous grâce à des nouvelles, grâce à des choses qui vont bouger concernant des affaires immobilières, des affaires commerciales, des affaires professionnelles ou juridiques. Il y a peut-être du coup des choses qui vont enfin se débloquer, peut-être ces choses-là qui ne bougeaient pas, vous vouliez peut-être des changements professionnels, vous vouliez peut-être déménager, vous vouliez peut-être tout simplement finaliser une procédure, etc. Mais c'était long, il ne se passait pas grand-chose. Et là, on va peut-être avoir la continuité, la suite des événements pour enfin justement pouvoir tourner la page, passer à autre chose et enfin retrouver son équilibre, une paix intérieure, parce que tout ça, on va pouvoir le laisser derrière soi. Pour certains, certaines, il y a bien cette notion présente, une nouvelle fois, ça sort beaucoup, qu'il y a peut-être du projet justement, des affaires en cours qui sont liées aussi à vouloir changer d'environnement. Donc pour certains, ça peut être tout simplement du déménagement à titre personnel. Pour d'autres, ça sera peut-être une mutation professionnelle, voire pour certains, certaines, le tout à la fois. Il peut y avoir des choses en cours qui
qui concerne un changement d'environnement. Peut-être pour certains, vous êtes en quête de retrouver aussi un équilibre et ça passe par le fait de vouloir peut-être vivre avec un peu plus de nature autour de vous, dans des lieux qui sont plus apaisants, ressourçants. Soit, voilà, on cherche des endroits où il y a beaucoup d'arbres, où il y a de l'eau, de la campagne. Pour d'autres, vous pouvez bel et bien le mettre aussi. C'est peut-être une notion de trouver justement une maison à la campagne, qu'elle soit principale, secondaire. Pour d'autres, c'est peut-être des affaires professionnelles. On est peut-être en train de voir pour acquérir une affaire professionnelle. Et puis, il y a un lien avec la nature qui domine. Un travail, un métier ou un lieu. Et la nature ou les animaux, du coup, dominent. Il y a quelque chose avec ça. Allez, on a autre chose. En tout cas, on a quand même les deux cartes qui représentent, on va dire, le côté bien-être, santé, repos. Donc, quoi qu'il en soit, on vous invite quand même, regardez. Et cette petite carte d'écureuil nous dit quoi? Nous dit qu'à titre émotionnel, de vous économiser, d'y aller tranquillou, tranquillou, avec parcimonie. On vous invite vraiment à vous ménager en quelque sorte. Ça, c'est vraiment pour le côté bien-être, le côté votre corps, votre esprit. Maintenant, si on revient à la matière, on nous dit que vous allez récolter les fruits de vos investissements. Donc, le temps que vous avez pu avoir investi dans une affaire, dans un projet, dans des démarches, que ce soit peut-être même de l'argent, si on met ça dans le côté immobilier, transaction commerciale, de vouloir créer son entreprise, si on met ça voilà, bien comme il faut dans la matière, on vous dit que là, je le ressens comme étant du bon placement. Ces petits écureuils comme la caisse d'épargne. Voilà. Donc, clairement, c'est le côté... on fait les choses tranquillement, par étapes. On y va en se ménageant prudemment. Voilà. Mais en soi, on va récupérer effectivement tout ce qu'on aura investi. Alors, si ce n'est pas des vrais retours bien concrets, là, imminents, ça sera dans la durée. Si on parle pour ceux qui sont en train de voir pour monter une affaire, pour faire de l'investissement, évidemment, c'est des choses qui demandent un certain temps avant d'avoir des vrais retours bien concrets. En fonction du domaine et du contexte, bien évidemment, vous adaptez. Les délais ne vont pas être les mêmes en fonction de quoi il s'agit. On nous parle effectivement d'engagement, de contrat, de documents officiels, vraiment. Il y a de la signature, donc ça peut passer, là on fait une continuité avec l'immobilier ou même au niveau pro, pro pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, etc. Là, il peut y avoir des choses pour des bails de location, on loue des murs pour l'activité, ça peut être personnel, une maison, achat-vente, on signe avec le notaire parce que tout ça, il faut que ce soit bien structuré, bien cadré, bien réglementé. Voilà, il y a des choses qui sont très 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 officielles, engageantes. Ça peut être pour d'autres, tout ce qui peut avoir un lien aussi avec des jugements de la loi. Si vous êtes plutôt, vous, à attendre des retours, retrouver un équilibre parce que vous avez des procédures en cours vis-à-vis, peu importe, d'un patron, d'un ex-conjoint. En tout cas, on vous dit qu'il y a bien quelque chose qui vient à vous qui va être perçu comme un cadeau. Donc, vraiment, c'est vraiment le cadeau du ciel, clairement. C'est une opportunité, c'est quelque chose d'acté. C'est le moment, on y est. On signe, on avance. Et regardez, c'est un retour aussi à l'épanouissement. Enfin, on retrouve le bien-être. On se sent en confiance. On fait confiance au divin, en la vie, mais on retrouve aussi une confiance en nous parce que on voit qu'on est bien, on est épanoui, on voit qu'on justement, ça apporte ses fruits. Du coup, forcément, ça nous redonne beaucoup de confiance en notre potentiel, en notre intelligence, en nos capacités, etc. Et c'est le retour au bien-être. Et on va déboucher le champagne. Là, vraiment, il y a quelque chose qui vient à vous. Une belle synchronicité, une belle opportunité là de partir tout droit vers de l'engagement où on reçoit du moins éventuellement une signature qui nous met en joie.
Mais quoi qu'il en soit, c'est de l'événement heureux, joyeux qui s'annonce pour vous, hein, par rapport à du pro, du juridique ou de la transaction, quelle qu'elle soit. Bon, bah écoutez, ça c'est plutôt pas mal, les amis. Allez, on fait une petite tendance sentimentale, relationnelle. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 22? En plus, 22, vibration 22, très très fort, très puissant le chiffre 22. C'est un maître nombre. On nous parle de vous, ça peut représenter votre partenaire, que vous soyez homme-femme, hein, c'est vous ou votre partenaire. Éventuellement une personne à qui vous avez affaire. On a la carte de la parole. Donc là, il va peut-être y avoir de la discussion qui s'annonce, à moins qu'elle soit déjà en cours. On va voir. Elles ont voulu parler. On va voir. Si c'est de la discussion constructive ou de la discussion plutôt des gens jaloux, quoi. On va aller voir ça de plus près. Parce que... voilà. Quand je vous le dis, ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Quand je vois cette carte, franchement, allez, ça se compte sur les doigts d'une main ou qu'elle est positive. Hein, les 3/4 du temps. Bon, ça va parler là. Ça va parler, ça va commérer, ça va blablater. Alors, soit en face de vous, mais comme je le dis toujours, en général, vu un peu dans les vibrations qu'on est, c'est plutôt par derrière. Et on a en plus cette notion de trahison. Donc, soit il y a des discussions qui arrivent. Bon, ça va pas être de la discussion qui sera forcément douce et agréable. Hein. Et le sujet en question de ces discussions peut être justement une trahison. Donc, peut-être que vous allez désamorcer, crever un abcès avec une personne qui vous a trahi. Voilà, amicalement, familialement, amoureusement, à moins que ce ne soit même professionnel et pourquoi pas, hein, et tellement que ça vous impacte, de toute façon, ça crée des nœuds ailleurs. Ou bien, c'est justement, c'est déjà ces traîtres, ces personnes qui vous aiment pas, qui vous jalousent, qui vont parler. Allez, on va aller voir ça. Parole et trahison sur quoi? On nous dit sous retard, sous retard, il y a le changement. Bon. Donc, soit il y a du changement qui arrive, vous allez vous écarter de ces gens-là, vous allez balayer tout ça, ou soit au contraire, on va essayer un petit peu de vous la faire à l'envers, de vous critiquer, de vous mettre des bâtons dans les roues, parce que ces gens-là ont bel et bien conscience que vous allez vers du beau changement, et puis ça leur plaît pas. Allez. Ouais, changement par rapport à un verdict qui passe par la loi. Ça peut être une continuité de ce qu'on a déjà vu dans l'oracle de G. Mais ça peut être tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui va être acté, qui va être tranché, un positionnement. Vous allez enfin voir clair. Vous allez soit recevoir un positionnement que vous attendez, soit vous n'allez même pas attendre. C'est vous seul qui allez vous positionner par rapport à une personne ou des personnes de votre entourage. Ouais, je vais aller voir là. De toute façon, il y a l'abondance. Il peut y avoir une notion d'argent matériel là-dessous. Pour les gens qui vous jalousent. Donc justement, ils jalousent le fait que pour vous, ça va aller dans le bon sens financièrement, matériellement. Ou alors, c'est vraiment les personnes avec qui vous êtes encore en train de régler des choses. Et puis, justement, on va dire le nœud de la guerre, là, entre vous, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de biens, de maisons, de choses à récupérer, à se partager, choses comme ça. Ça peut être ça, ou par exemple de pension. Voilà, pension alimentaire qui est revue. Regardez, on a l'amour. L'amour, vous êtes protégé. Bon, c'est des choses qui vous touchent en plein cœur. Hein. Vous vous protégez de ça, de ces gens-là, de ce contexte. Vous l'êtes aussi de là-haut. Ben oui, on a les gens qui vous montrent du doigt. Pour moi, ça s'adresserait à des gens qui sont en train de finaliser quelque chose avec un ex-partenaire, là. Alors, soit c'est vraiment officiel, ça passe par la loi, par le tribunal, soit c'est comme ça, hein, c'est entre vous, en fait. Hein, vous essayez un peu de discuter, des échanges de messages, de mails, vous faites ça entre vous, quoi. Soit l'un, soit l'autre. Pour moi, vis-à-vis des cartes, on est quand même vis-à-vis de personnes, je pense, qui ont eu une histoire d'amour. Voilà, il y a eu un lien d'amour à un moment donné avec ces personnes-là. Après, en soi, ça peut être aussi familial, hein, où il y a une notion aussi d'affection.
Mais quand même, avec cette carte de sexualité, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est un ex-amant, une ex-maîtresse. Donc façon de parler, hein, dans le sens que c'est pas cette personne-là, vous la portez plus vraiment dans votre cœur au jour d'aujourd'hui. Ouais, des discussions concernant une séparation, quelque chose qui a été coupé, cassé, ouais, dans le temps. Donc pour moi, on est bien fin de situation, ça va bouger vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, hein, vous adaptez. Voilà, il y a de l'espionnage, là on se surveille à distance, on garde un œil sur l'autre, hein, à la fois pour se protéger ou après, eux, si justement ces personnes-là, cette personne-là, bah, justement, elle vous jalouse ou elle vous fait des coups bas, elle vous surveille pour voir par où elle peut vous attaquer, le petit coup bas qu'elle peut vous faire de plus. Mais ça va bouger, ça va évoluer. Pour certains, certaines, vous allez peut-être même déménager. Comme ça, vous allez encore plus vous écarter d'eux. Vous avez une nouvelle porte qui arrive. Le départ, le renouveau, la naissance, la renaissance notamment. Regardez donc au niveau donc familial, au niveau de vous. Retrouvez enfin votre équilibre intérieur. Au niveau du cocon, il peut y avoir cette notion justement foyer-famille, mais cette notion justement qu'il y avait peut-être du bien matériel, immobilier, financier là-dessous. Donc, regardez, la roue qui tourne, on a la loi derrière. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, c'est pour les personnes qui sont en train de finaliser des choses, des problématiques avec un ex-partenaire. Donc voilà les amis, pour ce petit mercredi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Ciao, ciao!